Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée donc à Les Maîtres de l'Univers Révélation, la suite directe de la série culte des années 80. Je vais pas vous mentir, j'avais pas très envie de vous faire une vidéo sur cette série. J'ai regardé le premier épisode et j'ai fait voilà. Et j'étais pas forcément hyper chaud. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant aussi d'évoquer d'autres choses. Du coup, j'ai fini la série et je me suis dit que j'allais vous en parler. Pour comprendre ce que je veux dire sur cette série, il faut faire un rapide cours d'histoire, très rapide. Dans les années 80, Mattel sortait une gamme de jouets, celle des Maîtres de l'Univers. Il faut savoir donc que cette décision a été prise suite au succès des ventes des figurines Star Wars. D'ailleurs, Mattel avait refusé, je crois, de sortir une lignée de figurines Star Wars à l'époque. Je pense qu'ils ont dû s'en mordre les doigts, mais ça devait peut-être venir d'un accord avec George Lucas, un truc comme ça, avec lequel ils n'étaient pas d'accord. Donc, du coup, Mattel a essayé de trouver quelque chose. Un certain Roger Sweet a proposé une idée. Je tiens à préciser que, comme d'habitude, pour un personnage comme ça, les gens se battent. C'est moi qui ai proposé l'idée en premier, c'est moi qui l'ai dessiné, blablabla. Quoi qu'il en soit, c'est ce Roger Sweet qui a fait cette proposition, ces trois propositions où on avait un personnage plutôt un robot de guerre, un autre qui était plutôt un astronaute et un autre qui était un barbare qui ressemblait évidemment à un certain Conan très connu. C'est évidemment celui de Conan qui est resté, celui qu'on appellera donc He-Man en anglais, Musclor en français. Évidemment, vous l'imaginez avec cette ressemblance avec Conan, ceux qui avaient les droits de Conan ont porté plainte contre ce jouet en disant que forcément c'était un plagiat. Mattel s'en est sorti, tout va bien jusque-là. Donc les jouets sont sortis et ils se vendent plutôt bien sur le marché, à coup de pub, etc. Et ils étaient accompagnés de mini-comics, donc des petits comics qui racontaient l'histoire des personnages et la situation. Il est intéressant de remarquer que dans les premières histoires, donc He-Man, donc Musclor, était un barbare qui restait toujours sous sa forme musclée, donc, qui vivait donc sur la planète Eternia, une planète qui était une planète post-apocalyptique en fait, où à cause de différentes guerres, tout a été rasé et puis la plupart des êtres humains sont revenus à une époque plus ancienne, à part évidemment qu'il y a encore des restes de technologie à gauche à droite et donc certaines cités hyper technologiques, mais en gros, en règle générale, c'est un retour en arrière, donc quelque chose qu'on retrouve dans différents trucs. Pour donner une image, ça fait un peu penser à du Flash Gordon, donc ce côté rétro mais en même temps futuriste. Voilà. Et donc on était dans une atmosphère plus sombre, plus dark que ce qu'on verra par la suite. Parce que justement, il y avait une loi aux États-Unis qui interdisait donc de faire des séries animées basées sur des jouets, parce que évidemment c'est une méthode un petit peu, quand on y réfléchit, un peu pas très nette, puisqu'il s'agit de faire une série qui est en fait une publicité pour vendre des jouets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand ils ont eu l'autorisation, que les lois qui interdisaient ça aux États-Unis sont tombées, et ben ils en ont profité et ils ont fait la fameuse série des années 80 que tout le monde connaît. La série, bien que basée sur les jouets, a pris quelques libertés sur les mini-comics originaux. Ainsi, ils ont inventé donc le Prince Adam qui se transforme en Musclor, et donc ça donne à cette série de dessins animés un aspect super-héros, film de super-héros. D'ailleurs, ils ne sont jamais cachés qu'en fait ils se sont inspirés du personnage de Shazam, donc celui qui se retrouve dans le corps d'un adulte, etc. Et à partir de là, ils ont créé un peu leur univers. Comme j'ai dit, c'est moins lugubre, le château de Grayskull, qui est censé être justement, c'est une tête de mort quand même, vous voyez. Tout ça a été enlevé, c'est très gentillet, c'est très passe-partout, etc. C'était pour vendre des jouets, et ça a cartonné. Voilà pour la petite histoire. Et quand justement cette série est finie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé une autre série, cette fois-ci en disant on va vendre des jouets aux filles, ça c'était leur idée, en créant donc le personnage de She-Ra et donc la série She-Ra, qui continuait donc à promouvoir l'univers des Maîtres de l'Univers, mais en visant un public féminin pour vendre des jouets aux filles, parce que les garçons avaient déjà leur, Bref, tout ça pour dire que voilà l'histoire donc de cette série. Maintenant, on va juste réfléchir un tout petit peu, au-delà de la nostalgie ou des qualités possibles. On est donc en train de parler d'une série qui, 1, ne respecte pas le lore original, 2, qui est purement, mais alors purement commercial, il n'y a même pas quelqu'un qui s'est dit j'ai eu une idée artistique derrière, non, purement commercial.
Et on pourrait même, je ne fais pas le troisième doigt, et qui pourrait même être critiqué sur sa manière de faire, et qui en plus a connu une suite qui visait étrangement les filles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a arrêté He-Man, Musclor et les maîtres de l'univers, hein, pour faire She-Ra. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Bref, vous le savez, évidemment, il y avait plein de produits dérivés, parce que le but c'était de faire de l'argent, des comics, toujours des comics, des mini, des plus gros, etc. Plein de séries à gauche à droite, une qui est un reboot, etc., etc., qui va parfois un peu plus loin, qui raconte les origines, les trucs et les machins. Allez, encore quelques petites anecdotes sur les mini-comics originaux. Donc à la base, He-Man reçoit en effet l'épée de la part de la sorcière qui garde le château de Grayskull. Cette épée n'a pas de pouvoir magique, et cette épée permet juste en fait de faire bobo à Skeletor, de le tuer. Skeletor a aussi une épée, donc Skeletor est considéré comme un démon d'une autre dimension. Les deux vont finalement s'allier contre un adversaire, et cet adversaire fera qu'ils vont joindre leurs épées pour créer l'épée du pouvoir. Donc en effet, ces deux épées séparées réunies font une super épée. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc après toute cette période dorée, comme je vous ai dit, on a eu plein de produits dérivés qui ont maintenu un peu le truc, malgré que ce soit une vieille série dans l'âme, hein. Des nouveaux jouets, plein de nouveaux trucs, et on nous a annoncé donc cette série qui nous intéresse aujourd'hui, donc les maîtres de l'univers Révélation. C'est Monsieur Kevin Smith qui s'occupe de cette série. Monsieur Kevin Smith qui est souvent critiqué parce que c'est un mec qui se la joue souvent fanboy, en mode je suis habillé comme un geek et tout, je fais partie de vous, j'ai 50 ans, mais voyez, je suis trop fan de telle série et l'autre. Alors là, il l'a pas fait pour cette série, mais c'est un mec qui joue souvent cette carte-là en mode ouah, et à moins qu'on soit un peu con, on comprend assez vite que c'est un truc très purement commercial pour dire hey, regardez, je vous comprends, soyez comme moi les gens, etc. etc. Bon voilà, bon sur cette série il a jamais dit qu'il était spécialement fan, hein, il a même dit le contraire, mais bon bref quoi qu'il en soit, voilà, et il a promis que ça allait être la suite des histoires originales, de l'histoire originale sans préciser, qui parlait de la série des années 80. C'est un petit détail qui est important parce qu'en fait, il y avait une histoire de droit d'auteur en fait. Filmation, qui a fait la série des années 80, avait les droits de faire, donc, comment dire ça, enfin, sur son histoire en tant que telle. D'accord ? Donc c'est-à-dire que Mattel, quand ils ont vendu les droits, ils ont un petit peu merdé, et ils n'ont pas pu récupérer. Donc ils n'ont pas vraiment le droit de faire une suite, d'après ce que j'ai compris, à moins que ce soit juste des excuses qu'ils aient balancées. Donc comme quoi ils n'ont pas le droit, mais en même temps c'est ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdu, mais il y a des tweets hein, qui parlent de ça. Hein. Je vous mettrai peut-être le tweet du monsieur, comme ça vous verrez ce que lui raconte. Quoi qu'il en soit, il a toujours dit que c'était pour faire une suite, etc., etc., que c'était pour les fans de la première heure, les fans de la série des années 80, bla 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 bla. Et peu à peu, il y a eu des rumeurs qui venaient comme quoi, bah, peut-être qu'en fait, vu que c'est produit par Netflix, on allait avoir droit à une Netflixade Americanerie. Et qu'est-ce qu'on a le droit à l'arrivée? Une Netflixade Americanerie. On y a eu droit. Donc la série se fait défoncer, hein. Je ne veux pas trop vous raconter, mais juste quand même vous dire le premier épisode. Dès le premier épisode, Skeletor et He-Man, on les fout à la poubelle. On va mettre les femmes qui étaient là pour faire les personnages principaux. Merci, au revoir. Et si c'était que ça, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, dans le fond. Bon, sauf c'est comme si tu regardes un truc Batman et tu te retrouves à suivre une histoire sur, je sais pas moi, sur un Robin. Hein, voilà. Ça peut arriver dans un épisode, évidemment. Mais qu'il y ait que ça, tu dis attends, il y a un problème. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait là-dedans. Hein. C'est ça, dans les comics, ils sont pas cons, ils font des comics. Robin, Nightwing, Batgirl. Mais Batman, c'est Batman. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, la série, au passage, ne s'appelle plus He-Man and the Masters of the Universe. Ça s'appelle juste The Masters of the Universe Revelation. Ils ont enlevé le He-Man, heureusement. Heureusement. Bon bref, quoi qu'il en soit, donc la série se fait insulter de tous les noms sur les réseaux sociaux, à mes yeux hyper mérité. Hyper mérité, alors il y a plusieurs petites choses. D'abord, par rapport à la série, je crois que c'est de 2002, où on voyait apparaître donc le roi Grayskull, il apparaît dans cette série et ils en ont fait un personnage de couleur, alors qu'il n'était pas censé l'être. Leur explication, c'est qu'il y avait déjà un blond avec He-Man, c'était pas la peine de faire doublon. Ok, why not, hein. Il y a un autre personnage aussi, j'ai plus son nom, Andra, je crois, qui elle aussi est de couleur dans cette série, parce que dans l'autre elle était blanche. Bon, ils ont un petit avantage, c'est que c'est la suite de la série des années 80, et dans cette série des années 80, les personnages n'apparaissaient pas. Donc, on ne peut pas leur dire qu'il y a un petit manque de continuité, là-dessus c'est très clair. Il n'empêche que ça fait partie du tout. Ces personnages-là, on les a changés pour des raisons un peu faciles, et on a viré Musclor comme un malpropre de son univers.
de son univers. Poum, poum, ciao, au revoir. Il ne faut pas s'étonner après que ça gueule derrière. Il ne faut pas s'étonner que ça gueule derrière. Quand on fait de la merde, bah ça gueule. Donc bref, voilà. Il y a eu donc toute cette réaction-là. Il y a un petit bonus qui est disponible sur Netflix, une espèce de making-of vite fait, promotionnel, très promotionnel, où tous les acteurs viennent parler des rois, c'est trop génial comme expérience, ah, ouais, je suis tellement content d'avoir fait ça, enfin bref, hyper promotionnel. Et Kevin Smith commence par dire hey, alors regardez la série, sinon je spoil, déjà bon, heureusement. Et ensuite, il commence par envoyer un truc que je vous dis pas, mais avec fierté, genre on l'a fait, vous avez vu, hein, ça avait l'air compliqué, hein, il fallait avoir des... mais non, on l'a fait, hein, franchement, vous avez vu ça. Et tout de suite après, il y a une coupe, il y a l'autre qui fait, ouais, on a vraiment voulu faire cette série pour les fans de la série des années 80, là j'ai envie de dire non. C'est bien de vous mentir à vous, essayez pas de nous mentir à nous, les gens. Vous avez fait cette série en suivant un cahier des charges très précis. Très précis. Donc oui, la polémique, elle est là, et la polémique a raison d'être là, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ils ont raison de gueuler là-dessus. Franchement, ils ont raison. Il n'y a pas de discussion à mes yeux à ce niveau-là. Maintenant, que vaut la série à part ça? Bon, parce que ça, c'est tout un aspect. Hein. La série en elle-même, c'est 5 épisodes, relativement courts, hein, une vingtaine de minutes, donc déjà très court. Il y aura une deuxième partie, en théorie. L'avantage, c'est que le rythme est soutenu, ça s'enchaîne, blabla, pas de soucis. L'animation, si on compare à celle des années 80, elle est beaucoup mieux, hein, celle de 2002, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais c'est une animation qui est pas parfaite, mais qui est plus d'actualité, donc pourquoi pas. Comme j'ai dit, en changeant un peu les trucs, on peut dire qu'il y a l'or qui est revisité, c'est pas juste un copier-coller. Voilà, quoi, ça se tape dessus et tout, pourquoi pas. Mais dans le cahier des charges, on a les habituels petits soucis. C'est-à-dire que le personnage de comment ça s'appelle, Tila, elle a les mêmes soucis qu'une Rey et compagnie. C'est-à-dire c'est un personnage qui se remet jamais en question parce qu'il n'y a pas de quoi se remettre en question. C'est un personnage qui est super balèze. Donc en fait, c'est très mal écrit au-delà de ça. C'est horriblement mal écrit même. À un moment donné, elle est censée affronter ses peurs. Déjà, elle passe une demi-heure à dire j'ai peur de rien, j'ai peur de rien, j'ai peur de rien. Et la peur à l'arrivée qu'elle a, c'est... désolé, ça je le dis, hein. Tu as peur, non, tu veux passer pour quelqu'un de normal alors que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Mais non pas dans le sens tu as des devoirs, tu as des choses à faire et tout. Non. C'est en fait, tu as peur d'être super, méga, extraordinaire, génial. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez à un entretien d'embauche. Hein. Citez-moi vos 3 meilleures qualités. Bon, je travaille bien, je suis ponctuel, machin. Et vos 3 défauts? Mes défauts, c'est qu'en fait, je lâche pas l'affaire, moi, quand il y a un truc qui va pas. Mon autre défaut, c'est, vous savez, quand on tourne les défauts en qualité. C'est exactement ça. Tu fais, c'est ça ta plus grande peur. Et encore, tu dis, bon, allez, elle peut affronter sa peur, machin, et après revenir, renouveler, évoluer, se dire, ok, peut-être que le milieu, c'est pas ce que j'étais avant, qui était peut-être trop... antique comme vision, et là maintenant je suis en mode rebelle et tout, mais peut-être pas autant, peut-être trouver un équilibre, être quelqu'un de bien et tout. Non. En fait, les personnages les plus intéressants, alors il y a celui de Démonia qui est un petit poil plus intéressant, un petit poil, hein, pas beaucoup, mais qui est un tout petit poil plus intéressant parce que c'est une méchante qui lorgne vers les gentils, donc déjà plus intéressant. Ou encore on a le personnage d'Orko qui lui, bien qu'il fasse pas grand chose, en matière de temps dans la série, il est déjà beaucoup plus intéressant. Entre sa première apparition et sa dernière, je vous en dis pas plus. Mais il y a quelque chose de beaucoup mieux construit et de beaucoup plus intéressant là-dedans. Voilà quoi. Voilà. Et sans vouloir vous révéler, ils font un truc qui est un drame au niveau des fans. Mais le pire, c'est qu'ils le font 2 fois. À un moment, ils vous font croire que peut-être qu'on l'annule. Eh ben non. Vous avez vu. Non seulement on l'annule pas, mais on le refait. Tiens, dans ta face. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de comme qualité malgré tout là-dedans? Ouais, j'ai déjà dit, bon, les dessins, moi j'ai bien aimé. Le lore, je suis pas non plus un expert, longtemps que j'ai pas eu la série originale. D'ailleurs, au passage, je profite, on m'a dit lors d'une discussion que la série originale avait beaucoup de sous-entendus gays. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Mais si c'est ça, et encore une fois, ce sera un progressisme inversé. C'est-à-dire, on essaye de faire du nouveau, un peu comme pour Sensei, ce qu'ils ont fait sur Netflix, vous voyez, avec le personnage de Shun. Sauf que je peux pas vous dire, donc je vais pas confirmer, mais voilà. D'un point de vue science-fiction, c'est pas très développé, on est d'accord. Hein. D'un point de vue Conan, barbare et tout ça, on retrouve ces 2 aspects. Donc d'un côté le Sword and Sorcery, d'un autre côté un côté Sword and Planet, puisque je rappelle au passage que dans la série d'origine, la mère de Conan est une astronaute
astronaute, la mère de Conan, la mère de He-Man, est une astronaute terrienne qui s'est retrouvée sur Eternia, donc on retrouve le côté Sword and Sorcery, avec évidemment aussi le côté Space Opera, donc tout ça est toujours mélangé, même si évidemment, personnellement, je regrette que ce soit pas plus approfondi, etc. Au final, si on essaye d'enlever tous les défauts de la série, c'est-à-dire tous les défauts politiques, on va dire, hein, c'est bof, c'est très bof, bon, ça se regarde sans plus, quoi. C'est pas le truc, tu diras, ah, il faut absolument que je regarde. Et si on rajoute l'aspect politique, eh ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce que je voulais vous dire avec cette vidéo, c'est que la série d'origine était loin d'être parfaite. Elle était loin d'être parfaite, très loin d'être parfaite. On a vu, en fait, quelles étaient les intentions qui étaient derrière. Et c'était pas des intentions qu'on peut qualifier de bonnes, de saines. Non, c'était des mauvaises intentions. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la nostalgie de la série, c'était une mauvaise intention. Mais cette série a aussi des mauvaises intentions. Alors maintenant, qu'est-ce qui est une pire comme intention? C'est vendre des jouets à des gamins, ou faire de la politique, mais de la grosse politique bien, pas un petit peu, hein, vraiment grosse, hein, parce que tout est politique, on le sait, mais vraiment dans le truc c'est un appareil politique et on le met boum dans la gueule des gamins. C'est quoi le pire? Dites-moi. Je sais pas, chacun son avis là-dessus. Moi, ce que je voulais dire, c'est juste que oui, la série d'origine, elle est culte, et tout ce que vous voulez, elle a des défauts d'époque, évidemment, mais c'était pas une série qui est exempte de tout défaut dans sa conception. Donc oui, là maintenant, c'est la merde, mais avant, ce n'était peut-être pas si mieux que ça, si bien que ça non plus. J'attends vos commentaires là-dessus, hein, évidemment, si c'est juste « Ah, ben je suis nostalgique, donc c'est génial », méfiez-vous de ça, malgré tout, parce que les jeunes d'aujourd'hui vont voir cette série et pourront être nostalgiques de cette série avec ses qualités et ses défauts aussi. Bref, une série que je ne recommande pas, mais c'était l'occasion de reparler des maîtres de l'univers, de reparler un peu de l'histoire et aussi de ce qui était derrière, même si tout le monde le sait. Il est toujours bon de rappeler quand on crie, surtout on va dire à l'arnaque politique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.